23 novembre 2004, la France entend pour la première fois parler de Jean-Pierre Trébert. L'homme vient d'être interpellé en possession des cartes bancaires de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. Quelques jours plus tard, les corps des deux jeunes femmes sont retrouvés dans son jardin, au fond de ce puisard. Il devient rapidement le principal suspect dans cette affaire. Mais malgré les charges qui pèsent contre lui, l'ancien garde forestier clame son innocence. Et c'est, dit-il, pour la prouver qu'il s'évade au mois de septembre de la maison d'arrêt d'Auxerre. Dans une lettre qu'il adresse à la presse, il évoque déjà le suicide. Je ne supportais plus la détention, étant au bord du suicide, ce qui aurait arrangé les affaires des coupables et des personnes qui ont instruit cette affaire à charge contre moi. Il disait ou bien je m'évadais ou bien je m'accrochais. M'accrocher dans le langage, dans le jargon des détenus, ça veut dire se pendre au barreau de la cellule. Mais voilà, pendant ces 2 mois de cavale, Jean-Pierre Trébert n'apporte pas la moindre preuve de son innocence. En revanche, dans ses courriers, il se moque ouvertement des enquêteurs qui le traquent, racontant de quelle manière il échappe à une arrestation de justesse et tentant de leur faire croire qu'il vit dans la forêt, protégé par les cerfs et les sangliers. Il vivait en réalité dans cet immeuble, en plein centre-ville de Melun. L'homme était plutôt rusé, comme le confirme la psychologue qui l'a rencontré en prison. Je l'avais trouvé pas bête du tout, futé, un peu manipulateur. Je n'ai pas été très étonnée quand il s'est évadé. Depuis la fin de sa cavale, Jean-Pierre Trébert s'était muré dans le silence. À plusieurs reprises, il avait laissé entendre qu'il connaissait le nom du véritable assassin. Cherchait-il à tromper les enquêteurs? Était-il le seul coupable? Autant de questions qui, avec sa mort, resteront peut-être à jamais sans réponse.